Tu es venu faire coïncider l'actualité avec les sujets que tu traites d'habitude ici, c'est-à-dire l'Internet. Tu es venu parler quand même du respect de la vie privée et de la manière dont les réseaux sociaux, parfois par l'intermédiaire de ses utilisateurs, traitent ou maltraitent ces actualités dramatiques. Exactement, donc ça fait plus ou moins quelques années maintenant que ça dure. À chaque fois qu'il y a un événement tragique, on se rend compte que sur les réseaux sociaux, ça part un peu dans tous les sens, les informations fusent, les rumeurs, approximations, bref, on se demande vraiment où est la réelle information puisque tout le monde commence à diffuser l'information. Et moi, je me suis vraiment posé la question, qu'en est-il du respect de la vie privée? Parce que vraiment, on se rend compte que pour se faire remarquer, pour avoir un peu d'attention sur eux, certains médias et certaines personnes sont vraiment prêtes à n'importe quoi et publient des photos macabres sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, que ce soit un accident de voiture, que ce soit une scène de crime, des photos des victimes sont publiées et c'est juste l'horreur et je suis venu un peu parler de ça aujourd'hui. J'aimerais vraiment attirer l'attention, en plus c'est bien que les enfants soient là aujourd'hui, oui, pour vraiment leur faire comprendre que sur Internet, il faut faire attention à ce qu'on publie, il faut s'informer avant de publier et quand on a envie de relayer une information d'envergure comme par exemple les attentats à Bamako, à Abidjan ou alors dernièrement à Bruxelles, il faut vraiment être sûr de l'information qu'on divulgue, être sûr des sources, que ce soit un journaliste ou un média reconnu qui ait posté l'information avant de pouvoir la relayer. Donc c'était un peu l'attention que je voulais émettre. Pour appuyer ton propos, pas plus tard qu'hier, on pratique tous les réseaux sociaux, etc. Et je tombe sur la photo d'un homme dont on dit, ou dont les gens qui publient sa photo, ont dit qu'il était décédé dans le métro, le fameux métro Malbec où cette bombe a explosé. Alors évidemment, tu sais, il y a toute une série de commentaires, surtout sur certaines personnes qui font partie de la diaspora et qui animent un peu les forums de cette diaspora. Il y a toute une série de commentaires, rest in peace, on pense à sa famille, comment est-il mort, est-il blessé, a-t-il souffert, enfin bon bref. Toute cette série ce que moi j'appelle de la fausse compassion parce que c'est souvent du voyeurisme. Et en fait, j'ai tout simplement demandé à la personne qui avait publié cette photo s'il avait été mandaté par la famille pour publier la photo d'une personne qui serait décédée, tout en sachant bien qu'elle disait qu'elle n'était pas sûre parce qu'elle employait le conditionnel. Alors tout de suite, il y a des gens qui me sont tombés dessus en disant oui, non, alors il faut blâmer tous les journalistes, etc. J'ai dit non, ce n'est pas une question de journaliste ou pas, c'est une question personnelle. Quand on n'a pas la preuve de quelque chose, on ne placarde pas la photo d'un individu en disant il serait mort. On ne sait pas sur qui peut tomber dessus, sa femme, sa fille, son enfant, quelque part dans le monde, qui n'est absolument pas au courant de la situation. Et évidemment, 25 minutes plus tard, la propre sœur de ce monsieur arrive sur le forum et dit non, mon frère était dans le métro, il a entendu l'explosion, mais il se porte bien, il est sain et sauf, etc. Tout ça pour dire qu'il faut bien évidemment manipuler toutes ces choses avec attention, avec prudence et aussi avec une certaine dignité parce que c'est indigne d'annoncer la mort de quelqu'un alors que la personne est vivante. Exactement. Alors vraiment, moi je me pose souvent la question des personnes qui relaient ce type d'informations et qui, je me demande, alors quel est le but? Est-ce qu'ils veulent créer une psychose générale ou est-ce qu'ils veulent juste avoir des followers? Moi, c'est la question que je me pose. Alors, finalement, on est aussi victime des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas envie, dans son fil d'actualité, d'avoir ce type d'horreur, on est quand même obligé de regarder. Parce que pour ne plus avoir ça dans son fil d'actualité, il faut signaler les photos sur Facebook. Mais pour signaler ces photos sur Facebook, il faut les voir, rentrer, cliquer. Bref, on rentre dans un cercle vicieux. On est un peu victime de ces horreurs qui sont diffusées sur les réseaux sociaux et surtout sur Facebook. Pour répondre à ta question, je dirais que souvent, la seule motivation, c'est juste d'attirer l'attention sur soi. Malheureusement, alors un peu de dignité, un peu de déontologie pour les professionnels et un peu de savoir-vivre.